dans cette vidéo consacrée au calcul littéral. Je vais t'expliquer ce qu'est la règle de la simple distributivité et t'expliquer à quoi elle sert. Pour comprendre à quoi va servir cette règle de la simple distributivité, prenons un exemple avec cette expression A. 3 fois, entre parenthèses, 2x plus 4. Ce qui se lit 3 facteur de 2x plus 4. Et regardons ce que nous pouvons faire avec cette expression littérale. Tu as appris que dans un calcul numérique, tu devais calculer en premier ce qu'il y avait entre parenthèses. Ici, c'est donc 2x plus 4. Mais tu as également vu en calcul littéral que tu ne peux pas calculer cette expression ni la simplifier ou la réduire. En effet, 2x et 4 ne sont pas de la même famille, je ne peux donc pas les regrouper par l'addition. Si tu préfères, nous pouvons parler de façon imagée. 2x peut représenter par exemple 2 pommes et 4 représente 4 euros. Je ne peux pas additionner 2 pommes et 4 euros. Donc ici, je ne peux pas additionner 2x et 4. Eh bien, la règle de la simple distributivité que nous allons voir va te permettre de tout de même transformer cette expression et d'en trouver une autre écriture possible. Alors, quelle est cette règle? Eh bien, en fait, cette règle, tu la connais depuis de nombreuses années et tu l'utilises en calcul mental. Pourrais-tu, sans utiliser la calculatrice, me donner le résultat du calcul suivant, 38 fois 12, en le faisant de tête? À toi. Pour pouvoir faire ce calcul de tête, tu as besoin d'utiliser certaines techniques. Par exemple, je vais pouvoir décomposer 12 en 10 plus 2. Étant donné que je dois multiplier 38 par 12, je vais alors d'abord multiplier 38 par 10, puis ensuite 38 par 2, et j'ajouterai à la fin les résultats. Regardons ce que cela donne. 38 fois 10 me donne 380, et 38 fois 2 me donne 76. J'ajoute alors les deux résultats, 380 plus 76, ce qui me donne 456. J'ai donc réussi à faire ce calcul 38 fois 12 de tête en utilisant une propriété de la multiplication. On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Qu'est-ce que cela signifie? Reprenons le calcul que nous venons de faire à l'instant et écrivons-le en ligne. Nous avons donc dû faire 38 fois 12 et nous avons décomposé 12 en 10 plus 2. Donc nous devions faire ce calcul 38 fois, entre parenthèses, 10 plus 2. Et nous avons donc fait 38 fois 10 et 38 fois 2. On dit qu'on a distribué 38 sur 10 et sur 2. Et c'est cette règle que nous appelons la simple distributivité et que nous allons utiliser en calcul littéral. Si nous reprenons donc maintenant l'expression que je t'ai donnée tout à l'heure, A égale 3 facteurs de 2x plus 4, tu dois pouvoir constater que les deux expressions que j'encadre ici en violet se ressemblent. Elles sont construites de la même façon. J'ai un nombre qui multiplie une addition de deux éléments entre parenthèses. Nous allons donc pouvoir, avec cette expression littérale, raisonner exactement de la même façon que tout à l'heure pour le calcul mental. Nous avions tout à l'heure distribué 38 à 10 et à 2. 38, c'était le nombre qui était devant la parenthèse, c'est-à-dire le nombre qui multipliait la parenthèse. Ici, dans l'expression littérale, c'est 3. Je vais donc, comme tout à l'heure, distribuer 3 sur 2x et 3 sur 4. Je peux l'indiquer comme ceci grâce à des flèches. Ce qui va donc me donner 3 fois 2x plus 3 fois 4. Je peux alors maintenant réduire et simplifier cette expression. 3 fois 2x, c'est 6x, et 3 fois 4, cela fait 12. Ce qui me donne donc comme résultat 6x plus 12. Nous venons donc, grâce à cette règle, de trouver une écriture différente de notre expression A, qui s'écrit 6x plus 12. Pour trouver cette écriture, nous avons utilisé la règle de la simple distributivité. Reprenons l'écriture du calcul mental pour formaliser cette règle par une formule avec des lettres. La partie qui nous intéresse est la suivante, et tu constates que j'ai dans ce calcul 3 nombres. Je vais donc remplacer ces 3 nombres par 3 lettres, par exemple A, B et C.
je remplace 38 par A, 10 par B et 2 par C. Pourrais-tu me réécrire cette égalité avec les lettres? Et donc, si je remplace, cela me donne A fois, entre parenthèses, B plus C, ou si tu préfères A facteur de B plus C, qui va donc être égal à A fois B plus A fois C. Cette règle que tu vas devoir connaître, c'est la règle de la simple distributivité. On dit ici qu'on a distribué le nombre A sur B et sur C. Pour t'en souvenir, tu peux le symboliser comme ceci, avec des flèches. Pour vérifier si tu as compris le fonctionnement de cette règle et pour t'aider à l'apprendre, nous allons le faire ensemble sur deux exemples. Prenons les deux expressions littérales suivantes. B qui est égal à 8 facteur de 5x plus 4 et C qui est égal à 4 facteur de 2 plus 3x. Je commence ici par l'expression B. Je vais devoir distribuer le 8 sur 5x et sur 4. Ce qui me donne donc 8 fois 5x plus 8 fois 4. J'ai développé l'expression grâce à la règle de la simple distributivité. Maintenant, je simplifie. 8 fois 5x donne 40x et 8 fois 4 donne 32. Ce qui me donne donc comme résultat 40x plus 32. Je te rappelle que 40x et 32, je ne peux pas les additionner, je ne peux pas les regrouper, car ce ne sont pas deux éléments de la même famille. Donc, je m'arrête ici pour l'expression. Passons maintenant à l'expression C. Pourrais-tu développer, en utilisant la règle de la simple distributivité, cette expression C? À toi de jouer. Pour cette expression C, je dois distribuer le nombre 4, comme ceci, avec les flèches. Je distribue donc 4 sur 2 et 4 sur 3x, ce qui me donne 4 fois 2 plus 4 fois 3x. Maintenant, je peux simplifier. 4 fois 2 me donne 8, 4 fois 3x me donne 12x, ce qui me donne donc 8 plus 12x comme résultat de cette expression. Alors nous avons vu que cette règle de la simple distributivité était valable pour l'addition. Cette règle est exactement la même pour la soustraction. La multiplication est distributive par rapport à la soustraction. Nous avons donc la règle suivante. A facteur de B moins C qui est égal à A fois B moins A fois C. Pourrais-tu alors développer et réduire l'expression suivante, D, qui est égal à 7 facteur de 3x moins 10? À toi. Je dois ici donc distribuer le 7 sur 3x et sur 10, ce qui va me donner 7 fois 3x moins 7 fois 10. 7 fois 3x me donne 21x, 7 fois 10 me donne 70. J'obtiens donc comme résultat du développement 21x moins 70. Terminons avec ces deux derniers exemples, le E et le F. D'après toi, est-ce que je peux développer ces expressions? À toi de me dire. Eh bien oui, la E, je peux la développer, car il s'agit bien d'un produit que je peux écrire dans l'autre sens. Puisque dans un produit, tu sais que 4 fois 5 ou 5 fois 4, c'est la même chose. Je peux donc écrire 5 fois 3x plus 4 et je peux donc le développer. Par contre, l'expression F, je ne peux pas utiliser la règle de la simple distributivité, car regarde bien, il ne s'agit pas d'une multiplication, mais d'une addition. Tu es arrivé au terme de cette vidéo consacrée à la simple distributivité. J'espère que tu as bien compris comment fonctionnait cette règle de calcul et je te propose, pour continuer à t'entraîner, de télécharger des exercices en cliquant ici. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo.